La Cour européenne des droits de l'homme a jugé illégale une interdiction russe qui dure depuis des années. Dans son arrêt du 31 janvier, la Cour s'est attaquée à l'interdiction par Moscou de certains documents d'information qui sont liés à la pratique spirituelle Falun Gong. Le Kremlin a émis cette interdiction en 2008 au moment des Jeux olympiques de Pékin. L'interdiction porte sur 4 documents, dont le livre principal de la discipline, intitulé Zhuan Falun. La Russie a également interdit 2 brochures qui présentaient cette pratique et mettait en lumière les violations des droits de l'homme commises par Pékin, ainsi qu'une enquête sur les prélèvements forcés d'organes pratiqués par le régime chinois. Le prélèvement d'organes est connu comme faisant partie de la campagne de persécution de Pékin contre le Falun Gong. Lancée en 1999, elle vise à éradiquer cette pratique. Moscou a qualifié les 4 documents d'extrémistes dans son interdiction, mais la Cour européenne juge que la restriction viole la liberté d'expression. Levi Braudi, directeur exécutif du Centre d'information sur le Falun Dafa, a salué la décision du tribunal. Il a déclaré au journal Epoch Times, je cite, « Nous reconnaissons que Moscou n'est pas le PCC », ajoutant, je cite, « Les autorités russes peuvent rectifier le tir et ne pas se plier aux exigences du PCC en supprimant la liberté de religion ». David Matas, avocat canadien spécialisé dans les droits de l'homme, a également commenté le jugement. Il est co-auteur du rapport que la Russie a interdit. Dans un courriel adressé à Epoch Times, il a comparé le régime de Moscou à celui de Pékin en disant, je cite, « Les oiseaux de même espèce se serrent les coudes ». Il a ajouté que les citoyens des 2 pays n'ont droit à la liberté d'expression que de nom. Matas a dit qu'il doutait que la Russie se conforme à la décision européenne, mais il l'a qualifiée de voie de la raison. La Russie s'est retirée du Conseil de l'Europe en mars de l'année dernière. Le Conseil comprend la Cour européenne des droits de l'homme. Depuis lors, Moscou a refusé de se conformer à tous les arrêts de la Cour. Le Falun Gong suit les principes fondamentaux de vérité, bonté, patience et comporte 5 exercices de méditation. La répression de la discipline par Pékin à l'échelle nationale se poursuit aujourd'hui en Chine. Les pratiquants du Falun Gong en Russie subissent également des pressions en raison de leurs croyances.